Ok, bienvenue à tous. D'ici la fin de cette courte vidéo, vous serez en capacité d'attirer 5 nouveaux clients par jour grâce à la méthode des partenariats. Et pour ça, vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent en publicité et vous n'aurez pas non plus besoin de créer de contenu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, juste ici, vous pouvez voir les résultats qu'a obtenu une thérapeute que j'ai accompagnée seulement une semaine après avoir suivi la méthode que je vais vous partager tout de suite. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette courte vidéo pour être sûr de ne manquer aucune information. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc premièrement, vous allez devoir analyser si le partenaire est compatible avec votre thérapie. Par exemple, si vous êtes naturopathe, vous pourrez vous tourner vers un herboriste ou un magasin de produits bio. Si vous êtes par exemple ostéopathe, vous pourrez vous tourner vers une salle de sport ou un centre de rééducation ou un studio de yoga par exemple. Deuxième élément aussi très important à prendre en compte, c'est de cibler des entreprises individuelles et non pas des grandes chaînes de magasins. Tout simplement parce que une entreprise individuelle va avoir un contact plus direct avec sa clientèle et va être plus enclin à vous recommander auprès de ses clients, tandis qu'une grande chaîne de magasins va avoir moins de proximité avec leur clientèle et donc la recommandation de vos services sera moins fluide. Ensuite, vous allez devoir analyser si le partenaire est bien perçu dans votre région. Donc pour ça, rien de plus simple, je vous invite à vous rendre justement sur leur fiche Google My Business et d'analyser tout simplement leurs avis. Une fois que vous avez trouvé un partenaire qualifié, je vous conseille de le mettre dans un tableau Excel et d'en trouver au moins une dizaine. Ensuite, vous allez devoir préparer une offre attrayante. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez démarrer un partenariat, l'entreprise avec laquelle vous allez travailler va recommander vos services, mais vous devrez aussi faire de même pour eux. Et justement, la subtilité dans cette méthode qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas justement de recommander vos services. L'objectif ici, ça va vraiment être que votre partenaire incite sa clientèle à venir vous voir. Et pour ça, il ne suffit pas de vendre les bénéfices de votre thérapie, vous allez devoir préparer une offre de partenariat attrayante. Et pour ça, vous pourrez par exemple proposer une première consultation gratuite. Vous pourrez aussi proposer une réduction exclusive pour les clients, un programme de récompense pour les clients fidèles et vous pourrez aussi lui demander de vous mettre en avant sur ses réseaux sociaux. En faisant ça, vous voyez bien que ce n'est pas une simple recommandation. Le client qui est chez votre partenaire a un vrai bénéfice à venir vous voir parce qu'il gagne une de ces opportunités qu'on vient de voir. Et pour ça, c'est très intéressant et c'est là toute la puissance de cette méthode. Ensuite, une fois que vous avez choisi une de ces offres, vous allez devoir contacter les partenaires. J'en profite aussi pour rappeler que vous allez devoir choisir une offre pour vous, mais aussi pour votre partenaire parce que c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que vous allez aussi devoir inciter vos clients à visiter votre partenaire. Pour ça, vous allez devoir choisir l'offre qui lui correspond le mieux. Ça, vous le verrez une fois que vous aurez pris contact avec lui. Donc pour prendre contact avec lui, vous avez deux possibilités, soit par appel, soit par SMS. Par appel, il y a plusieurs avantages et inconvénients. Le premier avantage à contacter votre partenaire par appel, c'est que vous allez obtenir une interaction directe et personnalisée. Vous pouvez établir un contact humain avec la personne et ça rendra tout de suite votre proposition beaucoup plus crédible. Le deuxième avantage, c'est d'obtenir une réponse très rapide. Le troisième avantage, c'est de pouvoir clarifier les points, les objections directement. C'est-à-dire que si votre partenaire a des questions sur la manière dont vous voulez procéder, vous pouvez directement vous mettre d'accord et c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Les inconvénients maintenant, c'est que l'appel peut être intrusif. La personne est peut-être occupée, peut-être qu'elle n'a pas le temps de répondre à votre appel, peut-être qu'elle travaille tout simplement. Donc ça dépendra vraiment du moment. Le deuxième inconvénient, c'est que donc votre partenaire n'aura pas le temps de se préparer. La différence avec un email ou un SMS, c'est que sa réponse sera claire, sera réfléchie, tandis qu'avec un appel, on peut avoir une personne qui est d'accord sur tous les points et au final qui ne donnera pas suite simplement parce qu'elle a pris une décision trop rapide. Donc c'est les deux inconvénients des appels. Donc si vous décidez d'appeler vos partenaires, vous devez impérativement respecter ces trois règles pour être sûr que vos appels soient concluants. La première règle, ça va être de préparer un script clair et concis. Vous devez absolument savoir ce que vous allez dire au préalable. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez des exemples de scripts concrets, je vous donne rendez-vous dans mon groupe School dans lequel je vais vous partager plusieurs modèles de scripts que vous pourrez simplement adapter à votre thérapie, à votre situation et tout simplement les utiliser durant vos appels. Le lien pour rejoindre le groupe est dans la description, c'est 100% gratuit. La règle numéro 2 que vous devez respecter, c'est de montrer que vous êtes renseigné un minimum sur l'entreprise que vous appelez. Donc pour ça, je vous conseille de donner des petits détails sur l'entreprise au début de votre appel. Ça montre que vous êtes sérieux et que vous avez analysé l'entreprise de votre partenaire potentiel. La règle numéro 3, ça va être de proposer un rendez-vous à la fin de votre appel pour concrétiser cette démarche et donc que votre partenaire puisse se projeter. Et je vous recommande aussi, c'est un bonus, mais je pense que c'est très intéressant pour cette méthode, c'est de proposer tout simplement une consultation gratuite chez vous pour démontrer votre savoir-faire à votre partenaire et qu'ensuite il ait plus de facilité à vous recommander auprès de sa clientèle.
Donc ça booste énormément votre autorité dans votre thérapie. Mais si vous n'avez pas envie d'appeler vos partenaires, vous pouvez aussi leur envoyer des SMS. Pour ça, pareil, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage avec les SMS, c'est que c'est beaucoup moins intrusif qu'un appel. Vous pouvez laisser le temps à votre partenaire d'y réfléchir et de vous répondre quand il aura du temps de libre. Les deux inconvénients que j'ai trouvés pour les SMS, c'est qu'il est très difficile de capter l'attention avec votre partenaire. Parce qu'en réalité, les entreprises reçoivent plusieurs SMS par semaine. Elles se font démarcher par d'autres entreprises qui essayent de leur vendre des services. Et donc, il va être difficile d'aller capter l'attention de votre partenaire si vous n'avez pas un bon message. Et ensuite, avec le SMS ou le mail, vous allez avoir un délai de réponse plus long, comme je le disais juste avant. Et tout comme pour les appels, si vous décidez de les contacter par SMS, vous allez impérativement devoir respecter ces 3 règles si vous voulez que votre partenaire ait envie de travailler avec vous. La règle numéro 1, c'est de personnaliser chaque message. Et pour ça, il suffit pas simplement de mettre le prénom de la personne en haut du message. Encore une fois, comme pour les appels, vous allez devoir donner un petit détail sur l'entreprise que vous contactez pour montrer que vous êtes sérieux et que vous êtes un minimum renseigné sur la personne que vous contactez. La règle numéro 2, c'est de vraiment mettre en avant les bénéfices mutuels. Donc montrer pourquoi cette entreprise a tout intérêt de faire ce partenariat avec vous, qu'est-ce qu'elle a à y gagner. Pour ça, mettre en avant l'offre qu'on a vue juste avant. Et comme pour les appels, à la fin de votre SMS, ou de votre mail, vous devrez lui proposer soit un appel, soit un rendez-vous en présentiel pour parler plus longuement de cet éventuel partenariat. Ensuite, une fois que vous êtes mis d'accord avec votre partenaire, vous allez devoir élaborer un accord de suivi. Donc ça, c'est très important, ça permet vraiment de suivre les performances de chaque partenaire afin d'ajuster les offres que vous avez choisies. Donc premièrement, vous allez devoir mettre en place un système de code. C'est demander à votre partenaire que lorsqu'il vous recommande auprès d'un de ses clients, le client doit dire qu'il vient de la part de votre partenaire. Ça permet tout simplement de savoir quel client vient de quel partenaire, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez pu comptabiliser le nombre de clients que vous avez reçus de tel partenaire, vous allez devoir classer et compter en mettant votre nombre de clients dans un tableau de suivi. De cette manière, vous allez pouvoir compter exactement combien de clients vous avez reçus chaque mois et ensuite, vous allez devoir faire un rapport mensuel que vous allez partager avec votre partenaire pour ajuster les différentes stratégies. À la suite de ça, vous allez devoir optimiser et ajuster le partenariat. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez des résultats concluants, vous allez devoir chercher des partenaires similaires. Donc, si avec un magasin bio, une épicerie bio, vous avez des très bons résultats en tant que naturopathe, dans ce cas-là, il va être très intéressant de trouver d'autres épiceries bio, d'autres magasins similaires pour obtenir logiquement le même nombre de résultats. Ensuite, si vous avez des mauvais résultats, dans ce cas-là, vous devrez chercher des partenaires différents, des enseignes différentes. Vous devrez aller trouver de nouvelles idées sur d'éventuels partenaires avec lesquels vous pourriez travailler. Et vous devrez aussi essayer d'autres incitations. Donc comme on l'a vu juste avant, vous devrez trouver et essayer d'autres types d'offres. Peut-être que tout simplement, si vous avez choisi la première consultation gratuite, peut-être que ça intéresse pas forcément les gens. En général, c'est celle qui marche le mieux, donc c'est un mauvais exemple, mais peut-être que si vous avez choisi un programme de récompense pour les clients fidèles, peut-être que vous devriez plutôt essayer la première option, etc., etc. Donc ajuster le type d'offre et donc essayer de travailler avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est les 2 ajustements que vous pourriez faire si vous avez des résultats peu concluants avec un partenaire. Encore une fois, ce qui est très important avec cette stratégie, c'est pas de se contenter d'un seul partenaire. Là où vous allez vraiment obtenir des résultats intéressants, c'est quand vous allez multiplier votre nombre de partenaires et que dans votre ville, vous allez travailler avec 10 entreprises qui vont recommander tous les jours à leur clientèle vos services, etc., etc. De cette manière, vous allez pouvoir avoir un roulement de nouveaux clients chaque jour que vous allez pouvoir attirer totalement naturellement, sans faire de publicité sur Facebook, sans faire de publicité sur Google et sans devoir créer du contenu. Donc voilà pourquoi cette stratégie est très intéressante à mettre en place si vous faites des consultations en présentiel. Et d'ailleurs, il existe aussi un moyen de trouver des partenaires en ligne si vous faites des consultations en ligne. Donc si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo dédiée sur comment trouver des partenaires en ligne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant cette vidéo pour que je puisse savoir tout simplement si c'est intéressant pour moi de faire une vidéo à ce sujet. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il me reste encore quelques créneaux de libre pour des appels de consultation personnalisés. Donc pendant cet appel, on va faire ensemble le point sur votre situation et on va voir comment vous pouvez passer au niveau supérieur pour attirer jusqu'à 10 nouveaux clients chaque semaine. Cet appel, il est totalement gratuit, sans engagement. Vous pourrez retrouver le lien d'inscription sous cette vidéo dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.